La parole est à Monsieur Jean-Baptiste Blanc, rapporteur de la commission des affaires économiques, pour 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente de commission, mes chers collègues, en matière d'urbanisme, on peut souvent penser à tort que certaines mesures législatives relèvent d'ajustements techniques, que l'urbanisme n'est qu'une affaire de technique. Tel n'est pas le cas, comme nous le savons tous. En réalité, comme l'ont montré nos débats en commission, cette proposition de loi de mon collègue Rémy Pointereau soulève une question profondément politique que je résumerai ainsi. Souhaitons-nous une modernisation accompagnée, concertée, différenciée de nos politiques d'urbanisme local ou une transition à marche forcée, sanctionnée, de recentralisation? Rien ne reflète davantage la diversité de nos territoires que leurs documents d'urbanisme. Il y a plus de 20 ans, la loi SRU avait créé le PLU, Plan local d'urbanisme, comme chacun le sait, envisagé comme un nouveau document de référence pour les communes françaises. En réalité, la transition vers le PLU ne se fait que progressivement pour des raisons que les élus locaux connaissent bien. D'abord, la complexité des procédures, qui évidemment augmente au fur et à mesure des nouvelles lois. Ensuite, le coût de l'élaboration, qui représente en moyenne 35 000 € par commune. Et enfin, le transfert de la compétence à l'échelon intercommunal en 2017, qui a retardé la transition vers le PLU. Il n'est pas facile de faire converger les visions de dizaines de communes. Cette transition vers les PLU avance, mais de nombreuses communes ont préféré rester régies par une carte communale ou, jusqu'à récemment, par un plan d'occupation des sols. Ce sont souvent des communes rurales, de petite taille, qui ont fait ce choix par manque de moyens ou d'opportunités, et elles doivent être respectées, elles doivent être entendues. À rebours de ce constat différencié et territorialisé, la loi ALUR a imposé la caducité des POS, qui n'auraient pas été transformés en PLU. L'échéance de caducité trop proche a depuis été aménagée plusieurs fois, notamment à l'initiative du Sénat. Pour un EPCI ayant acquis la compétence d'urbanisme en 2017, par exemple, la loi laissait moins de 2 ans pour élaborer un PLUI, procédure qui prend d'ordinaire jusqu'à 6 ans. La proposition de loi déposée par Rémy Pointereau, mon collègue, que je salue, visait à faciliter la transition des documents d'urbanisme locaux par 2 mesures. D'abord, elle fixe dans la loi une procédure applicable au remplacement des cartes communales par les PLUI, alors que celle-ci est aujourd'hui silencieuse. Nous savons de la voix même des maires que cette incertitude les place dans des situations délicates. D'abord, devoir conduire une seconde enquête publique, ensuite tomber sous le régime du RNU, le règlement national, sans l'avoir anticipé, et enfin retarder l'entrée en vigueur des PLUI. Ensuite, cette proposition de loi repousse de 2 ans l'échéance de caducité des POS pour la porter au 1er janvier 2023, afin que les dernières communes puissent faire aboutir leur nouveau PLUI. Malheureusement, l'ordre du jour parlementaire n'a pas permis d'examiner à temps cette proposition, et force est de constater que la caducité est bel et bien intervenue au début de l'année 2021. Le rapport que j'ai réalisé au nom de la commission des affaires économiques a suivi 2 principes. D'abord la souplesse, ensuite le pragmatisme. La souplesse d'abord pour offrir aux maires confrontés à des problèmes concrets des outils ciblés pour avancer en cohérence avec le projet de territoire. Le pragmatisme ensuite, j'estime qu'il n'était pas envisageable de remettre en vigueur les POS pour des raisons de sécurité juridique évidentes, de rétroactivité notamment, qui auraient engendré trop de contentieux. La commission a adopté 4 amendements traduisant ces principes. Tout d'abord, elle a ajusté la rédaction de l'article 1er pour renforcer la procédure combinée, introduite par l'auteur de l'amendement. L'abrogation de la carte communale et l'élaboration du PLUI pourront ainsi être menées de front avec des délibérations jointes et une enquête publique unique. C'est là davantage de sécurité, avec une abrogation explicite et articulée dans le temps, mais aussi davantage de souplesse, en réduisant les lourdeurs procédurales. À l'article 2, la commission a offert aux maires des communes frappées par la caducité des POS ce que nous avons appelé une boîte à outils, afin d'en atténuer les conséquences les plus problématiques et d'améliorer le dialogue avec le préfet. Il s'agit de gérer au mieux la période intermédiaire avant l'adoption du nouveau PLUI, sans que l'application du règlement national d'urbanisme ne vienne bouleverser un projet de territoire
construite pendant des années. Cette boîte à outils se compose de 3 dérogations. La première dérogation vise à restaurer le droit de préemption des communes dont le POS est caduc. Elles pourront ainsi continuer à constituer des réserves foncières pour mener leurs projets d'équipement collectif, de logement ou autres projets structurants. Les 2 autres dérogations visent à améliorer le dialogue entre le maire et le préfet et à favoriser le traitement au cas par cas des difficultés de terrain. Sous le régime du RNU, toute décision du maire relative aux autorisations d'urbanisme est soumise à l'avis du préfet, un avis conforme, comme chacun le sait. Parfois, cela se traduit par des blocages sur des projets pourtant pertinents, ou à l'inverse, par l'autorisation de projets prédateurs. Et pour améliorer le dialogue, la commission a instauré 2 dispositifs permettant au maire de soumettre à l'avis du préfet d'abord le recours à un sursis à statuer élargi, permettant d'attendre l'adoption du PLUI avant de statuer sur une demande. C'est une sorte de dérogation défensive. Elle a prévu aussi que les maires puissent solliciter du préfet l'usage de dérogations élargies. C'est une disposition dite offensive, le tout pour lever des blocages. Dans les 2 cas, ces propositions défensives, offensives, devront être justifiées de toute évidence par un intérêt communal. Madame la ministre, je terminerai en revenant sur les échanges que nous avons eus en commission. Certes, une partie des articulations que nous proposons aurait pu être apportée par un décret. Peut-être allez-vous nous dire ce que devient ce projet de décret, comme vous l'aviez suggéré en commission. Mais dans ce cas, pourquoi avoir attendu si longtemps et attendu précisément la mobilisation du Sénat pour ce faire? En outre, nombre des apports de la commission nécessitent de passer par la loi. Restaurer le droit de préemption, élargir le sursis à statuer, modifier la procédure d'avis du préfet sur l'abrogation de la carte. En tant que législateur, il nous appartient aussi de s'assurer de la précision de la loi et non de renvoyer les procédures à de la seule jurisprudence ou une pratique. Ça va mieux en le disant, comme le dicton nous le rappelle. Vous l'avez également suggéré, peut-être certaines des rédactions votées en commission pourraient-elles être encore améliorées. Et c'est là l'intérêt de la navette parlementaire. J'espère donc que le Gouvernement demandera l'inscription de ce texte à l'Assemblée nationale afin que la proposition de loi puisse poursuivre son chemin et apporter enfin aux élus locaux des solutions concrètes. Comme toute transition, la transition vers des documents d'urbanisme plus concertés, plus respectueux de l'environnement, plus intégrés aux enjeux de logement ou de développement économique, mérite donc un véritable accompagnement et des gages de confiance envers celles et ceux qui la conduisent au quotidien. Il faut conclure, chers collègues. Pour conclure, les élus locaux attendent, Madame la Ministre, ces gages. À défaut de pouvoir débattre sur un projet de loi relatif à la différenciation et à la décentralisation, le Sénat prend les devants et vous soumet ses propres propositions. Mes chers collègues, monsieur le sénateur Pointereau, nous apportons enfin à nos collectivités l'accompagnement et la confiance qu'elles méritent. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales.